Suzanne regarde les bananes à l'épicerie. Comme plusieurs Québécois, elle se demande pourquoi certaines bananes sont plus chères que d'autres. Une banane traditionnelle est presque la moitié du coût d'une banane équitable et biologique. Suzanne se demande, si elle prend la banane équitable, les quelques centimes de plus feront-ils réellement une différence? La réponse est oui. Toutefois, elle fait partie d'une quantité de Québécois qui ne le sait pas. Cela nous amène donc à se poser cette question-ci. Comment pourrait-on intégrer le commerce équitable à plus grandes échelles au Québec, dans la société, dans la vie de chacun de ses citoyens? Nous avons déjà des initiatives, mais comment pourrions-nous continuer dans cette voie-ci? Nous avons nos chaînes d'épicerie locales et des projets d'envergure comme Montréal Ville Équitable et le Magasin du Monde, accompagnés de compagnies québécoises de divers milieux comme Prana et Éthique Éco. Le commerce équitable, malgré d'être méconnu, est déjà présent au Québec. Mais premièrement, qu'est-ce que c'est vraiment le commerce équitable? Le commerce équitable, c'est un type de commerce qui vise à aider les petits producteurs. Selon l'Association québécoise du commerce équitable, les 10 principes fondateurs du commerce équitable qui ont été mis en place par l'Organisation mondiale du commerce équitable sont les suivants. Des opportunités pour les producteurs désavantagés, la transparence et la responsabilité, les pratiques commerciales équitables, le juste prix, l'absence de travail des enfants et de travail forcé, l'absence de discrimination, des bonnes conditions de travail, le développement des compétences, la promotion du commerce équitable et finalement, le respect de l'environnement. Donc, quelle serait la différence entre acheter un produit équitable plutôt qu'un produit qui n'est pas équitable? Par exemple, prenons une barre de chocolat certifiée équitable, comme une barre de la marque Camino, et une barre qui n'est pas certifiée équitable. La barre qui n'est pas équitable va avoir un plus grand nombre d'intermédiaires entre la culture et l'arrivée dans nos épiceries, tandis que la barre qui est équitable va réduire ce nombre d'intermédiaires. Ainsi, le profit va être divisé entre un moins grand nombre de personnes, ce qui va permettre aux petits producteurs d'avoir une juste part de l'argent. Quand vous achetez un produit équitable, vous vous assurez que le travailleur qui l'aura fait va avoir des bonnes conditions de travail et ne sera pas sous-payé. Bref, le commerce équitable, c'est un partenariat commercial qui prône des valeurs d'équité, de respect et de transparence, en plus d'encourager le développement durable et de garantir des bonnes conditions de vie aux petits travailleurs marginalisés. Maintenant que vous savez ce que veut dire le terme commerce équitable, vous pouvez comprendre l'honneur que pourrait avoir une ville d'avoir comme désignation ville équitable. Eh bien, c'est effectivement ce que Montréal a reçu. Et une ville équitable est une ville qui doit accomplir les 5 critères imposés par l'Organisation internationale Fair Trade. Premièrement, il faut avoir un soutien politique pour soutenir le commerce équitable. Le soutien politique de Montréal est le conseil d'administration de la ville de Montréal qui avait instauré des moyens pour encourager le commerce équitable, dont sa politique d'approvisionnement. Deuxièmement, il est important de mentionner que Montréal a plus de 178 restaurants et 89 épiceries qui proposent au moins 2 produits équitables, ce qui permet de remplir le critère de Fair Trade concernant la disponibilité des produits. Troisièmement, il faut bien sûr que la ville ait l'appui de sa communauté. Dans ce sens, Montréal a eu plus de 79 lettres d'appui de la part d'écoles, d'organisations, de milieux de travail. Quatrièmement, il faut mettre en place des événements pour sensibiliser le public et pour éduquer la communauté. Par exemple, en 2019, il y a eu le colloque annuel sur le développement durable et le Quintus A7. Le dernier critère consiste à mettre en place un groupe d'action qui s'assure que Montréal reste continuellement une ville équitable. Le groupe promouvant le commerce équitable à Montréal est Montréal Équitable. Il est nécessaire d'avoir des actions pour soutenir toutes ces démarches. Justement, Montréal a eu cette désignation durant un important événement, la 49e édition de la Marche Monde d'Oxfam Québec. Le 10 mai 2019, devant un public de 6000 jeunes, la ville s'est finalement vue remettre ce prix par Fair Trade Canada avec l'Association québécoise du commerce équitable et le Réseau canadien du commerce équitable. Cette certification sert d'engagement à la ville comme quoi elle soutiendra le commerce équitable et permettra aussi à la communauté de se rassembler tous ensemble et d'affirmer leur soutien à la cause. Lors de la remise du prix, Montréal est devenue la 27e ville canadienne à recevoir ce titre. Une méthode concrète d'introduire davantage le commerce équitable dans l'économie du Québec, c'est les épiceries. Pour en apprendre plus sur les épiceries, leur fonctionnement et leur relation au commerce équitable, nous avons rencontré Jade, caissière dans une chaîne d'épiceries québécoises bien connue.
Bonjour. Allô? Est-ce que tu veux me dire ton nom et ton poste? Oui, moi je m'appelle Jeanne, puis je suis caissière et superviseur aux caisses. Super. Ça fait combien d'années que tu travailles ici? Ça fait 4 ans. OK. Et c'est quoi, dans le fond, ton rôle un peu dans l'épicerie? C'est de surveiller les caisses, surtout. Quand je suis aux caisses, passer les aliments des clients, m'assurer qu'ils ont trouvé tout ce qu'ils cherchaient, et etc. OK. Est-ce que tu peux me dire quel genre de produits équitables un peu vous avez dans l'épicerie? Je sais qu'on a les cafés Vanout qui sont arrivés, les bananes équifruits, je pense. C'est les deux que je connais le plus, là. Est-ce que tu as vu un essor dans la popularité des produits équitables dans les dernières années? J'ai l'impression que oui, les gens y achètent de plus en plus les produits que j'ai nommés, surtout d'ailleurs. Oui. C'est des populaires, en fait. Là. Est-ce que tu crois que l'épicerie en fait assez pour mettre de l'avant le commerce équitable ou bien il y a encore du chemin à faire? Non, moi je pense que c'est pas assez mis de l'avant. On les voit pas assez, les produits. OK. Puis comment on pourrait faire pour les mettre un peu plus de l'avant selon toi? Tu sais, probablement faire un peu de publicité ou monter des kiosques spéciaux qui les différencieraient dans le fond des autres produits, là, pour les mettre en évidence. Super. Est-ce que tu penses, les clients dont tu parlais plus tôt, est-ce que tu penses qu'ils achètent les produits équitables parce qu'ils sont conscients de l'impact de leurs achats ou c'est plutôt juste un hasard parce qu'ils trouvaient que ça avait l'air bon, des choses comme ça? Moi, je te dirais que je pense que c'est probablement du hasard parce que si on leur demanderait la raison de leur achat, je pense pas qu'ils nommeraient le commerce équitable en premier. Là. Ça m'étonnerait beaucoup. Et est-ce que tu penses que les épiceries, c'est un bon moyen pour introduire le commerce équitable dans l'économie du Québec, dans le fond? Moi, je pense que c'est sûr que oui. Mais comme je te disais tantôt, si on les met en évidence, ça va être encore une meilleure façon de les introduire là, dans notre ville. Super. Et dernière question, comment tu penses qu'on pourrait faire pour inciter les clients à acheter des produits équitables plutôt que des produits qu'ils ne sont pas? C'est une bonne question, mais je pense que si les clients sont au courant de la raison de leur achat, ça va probablement les pousser à en acheter plus, justement, s'ils savent l'impact que ça peut avoir. Là. Fait que probablement d'informer plus les gens, ça serait bien pour qu'ils savent qu'est-ce qu'ils achètent. Là. Ben, super. Après l'entrevue, nous sommes allés dans le stationnement de l'épicerie afin de tester les connaissances des clients sur le commerce équitable. Les résultats sont assez surprenants. Donc, pour la petite question facile, est-ce que vous savez c'est quoi le commerce équitable? Oui, j'en ai entendu parler. Oui. Est-ce que vous avez une définition? C'est une façon de donner à des producteurs dans des pays pauvres la juste part de ce qu'ils produisent. Essentiellement, de leur donner un revenu suffisant qui peut fournir ce que j'ai compris. Est-ce que vous savez c'est quoi le commerce équitable? Non. Commerce équitable. Je connais le mot commerce, je connais le mot équitable. Alors, le commerce équitable, ça devrait dire le commerce qui est honnête. C'est quoi le commerce équitable? Tant que tout le monde soit payé d'une façon correcte. Est-ce qu'on sait c'est quoi le commerce équitable? Oui. On sait c'est les bananes, entre autres, le café. Les choses qui viennent du Québec ou biologiques? Non, c'est des pays chauds aussi, là. Oui, le café quand il est... Le café équitable, là, c'est bon. On peut toujours ça. Désolé. C'est fait par les travailleurs sont bien payés, puis c'est tout ça. Ça rejoint l'économie, puis ça fait une boule d'avant. Le commerce équitable, en tout cas, je sais pas. C'est exemple les trucs qui viennent du Québec, puis des produits du terroir, ces choses-là. Je te laisse y aller. Ok, donc, pour la petite question facile, est-ce que vous savez c'est quoi le commerce équitable? Ouais. Ok, super. Pour intégrer le commerce équitable à plus large échelle au Québec, il faudrait d'abord que la population sache de quoi il s'agit.
c'est pourquoi la sensibilisation est aussi importante. Une initiative qui a été prise dans plusieurs écoles au Québec pour sensibiliser autant les élèves que les membres du personnel au commerce équitable est le projet Magasin du Monde, parrainé par Oxfam Québec. Selon cette organisation, environ une trentaine d'écoles secondaires et collégiales y participent. Chaque école participante a sa propre boutique où des produits équitables et biologiques sont vendus par un groupe d'élèves bénévoles aux autres étudiants et au personnel de l'école. Même si chaque école a sa façon de fonctionner, le but reste sensiblement le même. Inciter les gens à modifier leurs habitudes de consommation en incluant des produits issus du commerce équitable et expliquer les bienfaits de ces achats. Les étudiants impliqués dans le Magasin du Monde ont la chance d'assister à plusieurs conférences et rencontres sur le sujet, comme le rendez-vous annuel Magasin du Monde, où des jeunes de chaque établissement se rassemblent pour échanger leurs astuces et leurs bons coups. Si chaque école avait son Magasin du Monde, la sensibilisation serait beaucoup plus répandue. Si plusieurs étudiants incitaient leurs parents à modifier leurs habitudes de consommation, la quantité de gens qui achèteraient des produits équitables pourrait considérablement augmenter. Toujours selon Oxfam Québec, les participantes et participants du Magasin du Monde sont amenés à développer des habiletés dans les domaines des communications, du travail d'équipe, du marketing et de la gestion économique et démocratique d'une entreprise d'économie sociale. La sensibilisation au commerce équitable est nécessaire dans un État où on veut l'instaurer. Et en la débutant dans l'éducation des jeunes, on peut s'assurer qu'une génération complète sera informée sur le sujet. Plusieurs compagnies contribuent à l'économie québécoise tout en étant équitables. Par exemple, les compagnies Vanout et Éthique Éco. Toutes les deux originaires du Québec, elles se spécialisent dans deux champs différents, le café et les vêtements respectivement. La compagnie privée Vanout étant en place depuis 1919 montre qu'il n'est jamais trop tard pour prendre la route équitable. Elle a reçu sa certification Fairtrade en 2000 et promeuve le mouvement équitable depuis. La certification Fairtrade Canada, l'organisme à but non lucratif le plus reconnu dans le milieu équitable, garantit aux consommateurs que les compagnies prennent à cœur le pouvoir et le salaire des agriculteurs avec qui ils collaborent. Éthique Éco, une pionnière de la boutique de vêtements équitables en ligne et du slow fashion, c'est-à-dire la mode qui respecte l'environnement, est également détentrice du titre Fairtrade. Sur leur site, ethiqueandco.ca, la compagnie va en profondeur dans ses engagements et buts en tant que marque équitable. Respectant à la fois les normes Fairtrade et les standards globaux pour le textile organique, elle affirme ceci. Le coton utilisé dans nos produits a été cultivé par des petits agriculteurs qui respectent les normes sociales, économiques et environnementales établies par Fairtrade International. Depuis 1990, ce type d'engagement humanitaire est pris par plusieurs compagnies et a gagné en popularité aux côtés des mouvements de justice climatique. Le chemin équitable est populaire auprès des clients se battant pour l'arrêt des changements climatiques, mais est encore loin de devenir la norme dans le milieu économique du monde entier et pareillement au Québec. Avec la croissance des revendications environnementales faites au gouvernement par les plus jeunes générations, la popularisation des compagnies équitables pourrait grandement augmenter dans les prochaines années. Bref, les modèles économiques des compagnies Vanout et Éthique Éco sont des modèles à suivre pour avoir un Québec plus équitable. Vous l'aurez compris, le commerce équitable est le moyen le plus juste de consommer. Il est important que cette façon d'acheter se développe dans le cœur des Québécois, petits comme grands, politiciens comme citoyens. Chacun a sa part dans cette réforme industrielle. C'est notre devoir de démystifier plus profondément le commerce équitable. Ainsi, nous avons la preuve que les initiatives prises par les jeunes, par les entreprises équitables émergentes et les projets mis en place sont efficaces. Il est d'autant plus important que la présence soit de plus en plus grande si on veut que le commerce équitable prenne une réelle place dans la société québécoise.